Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Si vous cherchez du contenu vidéo sur le stand-up paddle, vous êtes au bon endroit, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Ensuite, on continue nos interviews confinement avec les pro riders par exemple. Aujourd'hui, on part retrouver les frères Tolade, c'est parti. Salut les frangins, Hello Hello, Steph, hello Ludo. salut Steph, salut tout le monde. comment ça va en cette période de confinement? Bah écoute, ça va bien, même si c'est difficile pour tout le monde, on essaie de s'occuper comme on peut, hein. Eh oui, alors Faut pas se laisser- vous vous trouvez où tous les deux? Alors moi, je suis à Ansuès-la-Rodonne, donc sur la côte bleue vers Marseille. Donc voilà, aujourd'hui il fait pas super beau, mais on a eu un beau soleil pendant 2 3 semaines là. Ouais, et bah moi je suis à Lacano là. Je suis à Lacano et bah c'est sympa. Je suis pas très loin du lac, donc je peux sortir sous les pins, donc ambiance agréable aussi. Bon, et Ludo, ça va, t'as la pluie ou du soleil toi aujourd'hui? Aujourd'hui pas top, mais franchement il y a eu un beau début de printemps, bah, je crois un peu partout, donc c'est agréable. Bon, il faut venir à Paris, les gars, parce que nous, ici, on a du soleil, hein. Ah bon, on va y penser, mais bon, peut-être le 11 mai, on se dira, allez, on prend la route pour Paris. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a des endroits plus sympas où aller le 11 mai, hein, je pense. Ouais, c'est possible. Alors, dites-moi, tous les deux, en tant que sportifs, cette période de confinement est plutôt frustrante à plein de niveaux. Il faut quand même que vous restiez en forme. Comment faites-vous tous les deux pour continuer à faire de l'exercice et vous entraîner? Bah, je dirais que c'est plutôt difficile mentalement. Bon, physiquement, on peut toujours s'occuper, se faire des entraînements. Moi, personnellement, j'ai un petit punching ball, donc je boxe dedans, je me défoule dessus. Pour le cardio, après des circuits training avec un petit matos qui était belle, des petits élastiques, des choses comme ça. Petite course à pied dans le rayon de 1 km. Et voilà, bah, c'est bien pour se maintenir parce que là, 2 mois sans rien faire, c'est pas possible. Après, mentalement, c'est quand même bien difficile de ne pas pouvoir aller à l'eau, ça c'est clair. Et comment toi tu gères justement mentalement? Tu fais un peu de yoga, Ouais, je fais pas mal de yoga, j'en faisais pas mal déjà avant. Méditation, j'en fais beaucoup. Non, je rigole, non, j'en fais pas du tout. Peut-être qu'il faudrait essayer d'en faire, mais non, j'en fais pas. Après, c'est la torture de regarder des vidéos de surf, de paddle toute la journée, mais bon, c'est comme ça, faut s'y faire, quoi. C'est pareil pour tout le monde. ouais, et toi Ludo? Ouais, je crois que ça a plus été dur au début parce que bah, déjà nous on était aux Canaries au tout début du confinement, puis on était vraiment dans le cycle d'entraînement. Allez, on s'entraîne bien, il y a le retour qui va venir et tout ça. Enfin, comme on fait un peu chaque année, on a le calendrier, on est vraiment motivé, on a les objectifs fixés, et puis d'un coup, voilà, il y a tout qui s'écroule. Donc au début c'était un peu dur, et puis là au fur et à mesure des semaines, bah, c'est bon, pour moi c'est un peu plus simple. Tu relativises et voilà, on garde la forme et en attendant de voir ce qui va se passer. Donc ouais, moi pareil, pas mal beaucoup de muscu. J'ai un peu de matos aussi, donc peu de muscu tous les jours où voilà, j'alterne entre le cardio, essayer de faire un peu plus des muscu en force et après pas mal de courses à pied aussi. Et donc voilà quoi. Et au niveau diététique, vous faites un peu plus plaisir ou vous continuez de faire attention? Non, en diététique, je pense faut faire gaffe, même si forcément faut se faire plaisir pour pas péter un câble. Alors, on a fait au Canaries, ensemble, on avait fait quelques soirées pizza. Après, quand on est revenu en France, moi, j'ai fait un craquage boulangerie. Donc, j'arrive à la boulangerie, je prends tout ce que je veux. Ça faisait longtemps que j'étais pas en boulangerie. Mais non, après, non, enfin, moi, comme Ludo, je pense on fait attention. Et sinon, c'est fini, là, sans sport et en bouffant mal, c'est terminé, là. Ouais, parce qu'en plus bon, même si on se bouge un peu, on va courir, on fait la muscu et tout, on est quand même toute la journée à l'intérieur. Donc, encore plus, je pense, pour des personnes comme nous, on a l'habitude toute l'année de bouger énormément. Là, si on mange les mêmes quantités ou si on fait pas un peu gaffe, on peut vite prendre. Donc, après, moi, pour l'instant, honnêtement, ça va, je me prends pas trop la tête, mais ouais, je fais attention, quoi. L'année des compétitions est une année
très compliqué et très bizarre cette année. Déjà, pas mal de compétitions ont été annulées. Certaines devaient arriver et sont peut-être repoussées. Comment ça se passe pour vous? Je pense que vous vous étiez fait un calendrier, sûrement avec le retour. Est-ce que vous êtes dans l'attente? Est-ce que vous vous projetez déjà? Et quels étaient vos objectifs? Je pense ils ont dû évoluer et changer au cours de ces dernières semaines. Ouais, bah, effectivement, là, il y a une réorganisation complète du calendrier. C'est vrai on avait tout fait. Déjà début janvier, on savait tout ce qu'on allait faire au long de l'année. Et puis là, finalement, on peut même plus trop s'organiser. On est plutôt en attente de voir ce qui va se passer. Si on va pouvoir se réentraîner, si les compètes vont avoir lieu, si on va pouvoir bouger aussi dans d'autres pays, parce qu'on avait des compétitions au niveau européen. Euh, on a aussi des surf trips prévus à l'international, donc ça va pas être possible, j'imagine. Mhm. Donc ouais, c'est plutôt attendre et garder la forme. Et puis comme ça, dès qu'on peut ressortir, être prêt, et dès qu'on peut refaire des compètes, justement, être prêt au mieux possible, quoi. Ouais. Pour l'instant, là, de ce qu'on voit, il y a une grosse deuxième partie de saison qui se dessine. Enfin, normalement, là, à partir de fin août, septembre, j'espère que les courses et les événements sportifs seront possibles et qu'on puisse voyager à l'international. C'est quand même dans 3 à 4 mois, donc on croise les doigts, mais ça devrait le faire. Mais ouais, voilà, on attend. On a le retour qui commence à décaler des dates, donc apparemment en septembre, ça devrait se remplir un peu. Et puis, ouais, de septembre à octobre, novembre, jusqu'au Nautique à Paris, je pense que pour y avoir une deuxième partie de saison vraiment, vraiment complète, où il y aura des courses quasi tous les week-ends. Donc ça, c'est top qu'ils arrivent à déplacer des courses et qu'on ait une deuxième partie bien chargée. Après, pour l'instant, il y a toujours des courses qui sont placées en juin en Espagne sur le retour, mais alors là, on n'a vraiment aucune info et ça paraît compliqué que ça se Ouais, fasse. ouais, Donc, ça semble faut compliqué. pas trop y croire non plus. Et puis apparemment, ça sera compliqué aussi pour juillet. Donc Mm. là, on a vu, il y avait des événements qui commençaient pas avant le Vendée Glisse fin août, enfin, le 22-23 août. Donc moi, déjà, c'est déjà fixé dans ma tête que la saison commencera plutôt à partir de ce moment. Comme ça, je m'attends à rien avant et je suis pas de déception, quoi. Et pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas forcément comment vous pouvez vous organiser, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement comment ça se passe quand vous avez un calendrier comme ça avec des déplacements au niveau de vos sponsors, au niveau des hébergements, quand vous allez à l'international, ou au niveau des billets d'avion? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui gérez tout? Est-ce que c'est avec vos sponsors? Maintenant que tout est annulé, comment ça se fait? Comment ça se passe? Est-ce que vous vous faites rembourser? Enfin, je pense qu'en termes de logistique, c'est un peu compliqué tout ça. Mm. Ouais, logistiquement, c'est difficile parce qu'on avait réservé pas mal de choses. Alors, on aime particulièrement s'organiser bien à l'avance pour payer le moins cher possible. Donc, c'est-à-dire que les Airbnb, bah, voilà, on prend longtemps à l'avance. Pareil pour les vols, etc. Après, parfois, on a des potes qui n'ont pas de logement qui viennent dans le nôtre. Et puis là, voilà, on essaie de se faire rembourser, bah, notamment pour le retour. On avait 2 semaines réservées en Grèce. Et donc, on compte les gars d'Airbnb. Après, ils ont mis en place justement des remboursements type Covid-19, un peu spécial pour les hôtes et ceux qui ont réservé. Donc, on peut se faire rembourser partiellement. Pour les vols, c'est plus difficile parce que les compagnies aériennes sont un peu en faillite. Donc, elles essaient de garder des sous. Donc, voilà, bon, après, tout le monde y perd financièrement aussi. Donc, il ne faut rien faire d'autre, quoi. Et comment ça se passe Ouais. avec Ouais, pour vos… l'instant, Oui, ouais. vas-y, Ludo. Je disais, pour l'instant, on va avoir pas mal d'avoir sur les Airbnb et des compagnies aériennes, je crois. Ouais, ouais. Il va falloir, faut être un peu tous solidaires là-dessus. Et comment ça se passe avec vos sponsors au niveau Oxbow et au niveau des planches? Alors moi, j'ai une question toute bête, hein, c'est j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous aviez reçu tous vos planches Oxbow pour cette saison. Alors, dernièrement, on avait cru comprendre que justement avec Tae Outdoor, que justement toute la partie Oxbow, en tout cas c'est ce que j'avais compris, j'avais peut-être mal compris, que la partie Oxbow disparaissait et qu'il restait plus que SICK, même par rapport à BIC. Est-ce que vous pouvez nous rééclairer là-dessus? Parce que si vous montrez des planches, il y en a qui vont vouloir acheter les mêmes planches que vous, hein. Je vais y aller, Ludo.
Ouais, je peux y aller. Ouais, alors en fait, donc tu as Outdoor qui comprend BIC et BIC maintenant, donc c'est axé avec SICK et Oxbow. Donc il y a toujours les sup Oxbow, mais cette année, donc à partir de 2020, c'était surtout des planches gonflables, les glides, donc pour le touring en bois, des nouvelles longboards, des subsurf longboards en bois, donc avec des beaux designs, mais plus de planches de race. Et du coup, nous voilà, donc les planches de race qu'on a reçues, c'est basé sur le modèle SICK, mais on a toujours le design Oxbow qui correspond au nouveau design Oxbow de cette année, quoi. D'accord, mais elles ne sont pas disponibles dans le commerce, elles sont plus disponibles. Du coup, dans les planches de race comme nous, non, elles ne sont pas disponibles dans le commerce. Ah, ça va être des collectors alors à redealer par la suite sur le bon coin. Passons aux questions confinement. Alors, c'est une question un petit peu bête, mais on peut avoir des surprises. Qu'est-ce qui vous manque le plus depuis le confinement? Perso, me poser dans un bon canapé et regarder la télé. Non, bah forcément, l'océan, mais je pense ce qui manque vraiment le plus, c'est de se prendre des embruns salés dans la tête, dans des vagues ou en downwind. C'est plutôt ça, je pense. Le fait juste de ramer, mais de sentir l'océan, la liberté. Ouais, d'avoir la fatigue le soir, d'être très éclaté, de se poser dans le lit après une journée complète dans l'eau et de se dire, allez, on recommence demain. Ça manque. Comme Martin. Et depuis le confinement, est-ce que l'un comme l'autre, vous avez fait quelque chose que vous n'aviez jamais fait avant? Ouais, alors j'avais en tête depuis longtemps de me mettre au massage. Et là, je me suis dit, c'est le moment que jamais de développer un peu des connaissances, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou on ne prend pas forcément le temps pour les faire. Donc, j'ai investi dans, je ne sais pas si on peut le voir, une table de massage, des huiles et tout, des Ouais. bouquins. Voilà, je masse un peu la famille qui est ici pour m'entraîner, détecter les petites fractures, les muscles et tout. C'est intéressant. Bien. Et moi, je crois pas que j'ai fait de nouvelles choses, mais je suis revenu à certaines choses parce que par exemple, j'avais touché le ukulélé il y a 2-3 ans et là, je m'y suis remis à fond. J'en fais un peu tous les jours. Je me suis remis à lire aussi parce que d'habitude, je prenais jamais le temps pour ça. Et ouais, voilà, 2-3 petites choses comme ça, un peu à cuisiner. Enfin, même si je cuisine d'habitude pour moi, des trucs un peu plus sympas, des gâteaux, voilà, des choses où avant, je me donnais pas le temps de le faire, quoi. Ok, alors justement, tu parlais musique, ukulélé et autres. Est-ce que en cette période de confinement, vous pouvez nous conseiller votre morceau, votre playlist, votre artiste du moment à partager et à écouter? Alors moi, pour la motivation de muscu, il faut se motiver tous les jours, enfin pas forcément tous les 2 jours, mais tous les 2 jours à se faire une muscu. C'est Fat Joe et Lil Wayne. Et la musique, j'avais noté c'est Make It Rain de Fat Joe et Lil Wayne. Ça donne la peine de boxer, c'est chauffé. Du gros rap américain. Ok, on écoute ça en ce moment. Ok. Et moi, honnêtement, là, j'ai pas une tellement voilà, pour aller faire la muscu, courir ou juste. Euh, donc moi, perso, ici, j'écoute plein de playlists à différents moments de la journée. Donc quand je me lève, c'est plus tranquille. Après, si je fais faire une muscu ou courir, je mets une playlist motivation, rap. Après, donc voilà, donc c'est plein de playlists de différents types selon mes humeurs, quoi. Mais ouais, des gros sons comme il vient de dire Jay, ça, dès qu'on doit se motiver pour et c'est bon. Et donc, on parlait cuisine aussi. Quel est le dernier plat que vous avez fait tous les deux en cuisine en confinement et dont vous êtes fiers? Alors en cuisine, moi j'ai la chance d'avoir ma copine qui est réunionnaise créative. Donc j'ai pas trop mis les mains dans le fourneau. Par contre, j'ai mis la fourchette. Mais Ludo peut-être pourra t'en dire plus. Non, bah moi j'ai fait un gâteau au chocolat, bah, c'est assez basique, mais juste je crois que la dernière fois que quelqu'un a goûté un gâteau au chocolat que j'avais fait moi, ça devait être Jay, qu'on était ensemble étudiants il y a 4-5 ans à Lyon, donc ça remonte à tellement longtemps que j'étais tout content de moi.
Ok, est-ce que vous passez un petit peu de temps quand même devant la télé? Est-ce que vous avez une série ou un film confinement à nous conseiller? Ouais, alors ouais, c'est vrai que j'ai regardé pas mal de films récemment sur des sites streaming. En film, il y en a plusieurs. Ah ouais, il y en a un particulièrement que j'aime bien l'histoire de la guerre, bah, lui aussi, 1917. Il est super bien réalisé, il y a des belles images, je sais pas si tu l'as vu. Voilà, c'est sur la Première Guerre mondiale. Et moi, ouais, bon, j'ai regardé pas mal de séries comme bon, j'ai regardé la dernière saison de Casa de Papel. Après, je regarde pas mal sur Netflix tous les documentaires un peu sportifs. Bon, là, il y en a qui sont sortis sur le foot et ça me plaît aussi parce que maintenant, il y a de plus en plus de documentaires sportifs où tu vois la compète, mais aussi les insides, les joueurs, comment ils se préparent au quotidien. Et c'est vrai que moi, j'adore ça. Et même après, il y a eu pas mal de sportifs qui ont ressorti leurs films là, que ce soit en surf ou même Kylian Jornet. D'ailleurs, j'ai vu que là, en ce moment, il ressort son film sur l'Everest. Donc c'est top. Et puis, il y a aussi la dernière saison des Lost in the Swell qui est sortie. J'invite tous ceux qui l'ont pas vu à regarder parce que c'est vraiment fun. Ouais. Oui, oui, c'est une bonne idée. En effet, on les suit aussi depuis quelques années. Moi, je rajoute, j'en profite sur Amazon Prime aussi. J'ai vu qu'ils avaient remis pas mal de films de surf. Et il y a Shaka, par exemple, qui est un très, très bon film et que j'ai retrouvé sur Amazon Ah Prime. ouais. Donc, on vous mettra tous les liens dans la description. On va passer aux questions optimistes. Et tous les deux, quel est votre meilleur souvenir en stand-up paddle? Alors, meilleur souvenir en stand-up paddle, je pense que c'était lors de la traversée, bah, notre tentative du downwind en Corse, de scaler des énormes bumps comme jamais on avait eu et peut-être comme jamais on aura. Enfin, j'espère qu'on en aura d'autres, mais c'était la folie de partager ça tous les deux. Voilà. Ça, clairement, c'est un des plus beaux souvenirs en SUP. Ouais, et, bah, en fait c'est marrant parce que moi, c'est pareil parce qu'il y a pile un an, on était en pleine préparation pour ce projet. C'était vraiment à cette date. C'était, voilà, le mois d'avril, c'était que vraiment focus sur ce projet. Du coup, là, je revois il y a un an où je revois les photos. Enfin, je sais qu'il y a un an, on était en plein dedans. Donc c'est assez marrant. Voilà, c'était le 12 mai. Donc ouais, ça c'était vraiment beau. Après, bon, on a tellement de souvenirs en paddle qu'il y en a eu du plus récent, mais c'est vrai que ceci c'était un peu les best. Et quelle C'est est un an la… avant le déconfinement, finalement. Ouais. Ouais. Et quelle est la dernière chose qui vous a fait rire ou sourire ces derniers temps, que vous avez pu voir ou vivre? Ludo en disant qu'il a fait un gâteau au chocolat, là, j'aurais bien aimé le goûter. Il n'était pas cramé, ça va? Bah, moi, un truc sympa, bah, hier par exemple, j'ai fait un poker en ligne avec des potes. Donc ça, voilà, on se retrouve toutes les semaines. Là, depuis 3 semaines, on s'est lancé ça et bah, c'est super fun. On retrouve les potes le temps d'une soirée. Bon, bah, on a tous chacun une bière à côté de nous. Puis, voilà, on se marre. Et, bah, c'est sympa, c'est un truc qu'on n'aurait jamais fait sinon. Bah, on se faisait des pokers ensemble pour de vrai, mais honnêtement, ça passe le temps, on se retrouve tous. C'est un bon moment et ça fait du bien, quoi. Super, merci. On va terminer cette interview avec le mot de la fin optimiste. Tous les deux, quel message aimeriez-vous faire passer à ceux qui nous regardent? Don't give up. Euh, Bah, moi, peut-être qu'au final, on se rend compte que la vie qu'on avait avant, c'est incroyable et qu'on va peut-être encore plus profiter de quand on va tous aller à l'eau parce que voilà, c'est une chance énorme de pouvoir voilà, faire notre passion comme ça, de surfer et ramer. Voilà, moi, j'ai hâte de retrouver tout le monde. Je sais que ça va y avoir une super, super ambiance. Super. Encore merci tous les deux de nous avoir ouvert les portes de chez vous, de nous avoir accueillis et d'avoir répondu à ces quelques questions. En tout cas, c'était très sympa. Merci à toi, Merci Steph. Steph, ouais. Super cool.
Quant à vous, n'hésitez pas à retrouver toute l'information du stand-up paddle sur subpassion.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et vous connaissez maintenant notre chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas également à vous abonner. Les garçons, encore merci. À très bientôt, j'espère sur l'eau. Et good vibe. Carrément. Ciao, Merci, ciao. ciao. Allez, à la prochaine.